the office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Voilà, le poste de leader à la Chambre des représentants est vacant. Les représentants en ont ainsi décidé. Il s'appelle toujours Kevin McCarthy. Il a été destitué. On en parle avec Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob. Merci d'être là à vous deux. Écoutons la réaction de M. McCarthy. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. Bon, Valérie, peut-être nous rappeler pourquoi il y a eu un mouvement de destitution et pourquoi il a été destitué, M. McCarthy. Bien, déjà, la position de Kevin McCarthy était fragile depuis le début. Ça a pris, on s'en rappelle, ça a pris 15 tours avant qu'il soit élu le président de la Chambre des représentants. Donc, il était un peu toujours sur la sellette, peu importe ce qu'il faisait. Et vraiment, l'élément déclencheur de tout ça, c'est la chose suivante. Ce sont les négociations pour éviter le shutdown, donc la paralysie du gouvernement, paralysie partielle du gouvernement fédéral. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne réussissait pas à s'entendre au sein du caucus républicain. Donc, Kevin McCarthy a tendu la main aux démocrates. On a trouvé une entente bipartisane pour justement avoir une espèce de pause de 45 jours pour renégocier quelque chose de plus important pour le restant de l'année. Et ça a déplu tout ça à la ligne plus, je dirais, l'extrême droite du parti qui a dit non, non, vous êtes en train de nous trahir. On a dit qu'il y avait une entente secrète avec Joe Biden et avec les démocrates sur le financement de la guerre en Ukraine, qu'il n'avait pas respecté ses promesses lorsqu'il a été élu pour ce poste de président de la Chambre des représentants. Bref, c'était pour eux la goutte qui a fait déborder le vase. On a décidé de lui montrer la porte avec 8 votes chez les républicains. C'est ça. Là, Raphaël, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, puis on va montrer les chiffres du vote, parce que, bon, on dit il avait une entente avec les démocrates, puis pourtant, c'est les démocrates, unanimement, ou à peu près, qui ont voté pour sa destitution. Puis regardez ça, il y a seulement 8 républicains, donc du camp de M. McCarthy, qui ont voté pour sa destitution. La vaste majorité, 210, ont voté non pour la destitution. Alors, expliquez-moi, Raphaël, comment il peut sauter alors que 8 seulement de ses collègues républicains votent pour sa destitution. Quelle bonne idée d'abord avant tout d'avoir sorti le tableau, parce que en ce qui me concerne, c'est un des faits saillants de tout ce psychodrame, toute cette histoire-là. Au début de la semaine, Matt Gaetz, le représentant de la Floride qui a mené cette espèce de croisade contre M. McCarthy, disait ceci. Soit Kevin McCarthy va être éjecté plus tard cette semaine, soit s'il est sauvé, ça va être en vertu de l'appui qu'il va aller chercher chez les démocrates. Ah, au final, M. Gaetz va avoir gagné son pari de faire éjecter M. McCarthy. Mais pourquoi et comment? D'abord, avant tout, parce qu'il a pu compter sur l'appui, comme vous l'avez mentionné vous-même, total des démocrates, alors que c'est quoi? C'est à peu près 4 du caucus républicain qui a voté pour se débarrasser de son leader. Plus de 95 ont voté pour le garder. Donc, de un, imaginez la bisbille qu'on a présentement au sein du Parti républicain au lendemain de ce vote-là. De deux, pourquoi, pour reprendre peut-être votre question plus fondamentale, pourquoi est-ce que les démocrates en bloc ont voté contre M. McCarthy? Il y a 2 raisons. La première, très simple, très évidente, d'un point de vue froidement stratégique, c'est gagnant pour eux d'alimenter cette bisbille-là au sein du Parti républicain, qui, soit dit en passant, n'a aucun plan B clair présentement pour ce qui est d'un éventuel remplaçant à M. McCarthy. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'hier, quelques heures avant la tenue du vote, Hakeem Jeffries, qui est le leader démocrate, donc l'équivalent du côté démocrate de M. McCarthy, a eu une rencontre à huis clos avec ses membres, donc avec les quelques 200 membres de la Chambre, lors de laquelle il aurait diffusé une entrevue de M. McCarthy lors de la dernière fin de semaine à la télévision nationale américaine, dans laquelle M. McCarthy blâmait carrément les démocrates s'il y avait une fermeture de l'État. Autrement dit, M. McCarthy s'est mis à dos à la fois les démocrates dont il avait besoin et la frange la plus à droite de son parti dont il avait également besoin. Autrement dit, il avait besoin d'au moins une de ces 2 composantes-là, s'est mis les 2 à dos et au final, il a sauté. Parlez-moi de Matt Gaetz, Valérie, parce que c'est le bourreau, là, au sens figuré. En fait, c'est lui qui a présenté la motion pour destituer M. McCarthy. On va d'ailleurs l'écouter. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better.
OK, donc il ne se présente pas comme bourreau, mais plutôt comme chevalier blanc à la défense peut-être des intérêts. Mais qui est-il et pourquoi il a fait ça? Bien, c'est un élu de la Floride qui a des ambitions politiques beaucoup plus importantes. Et on a juste l'image de toutes ces caméras autour de lui, ses téléphones cellulaires, ses micros. Ça semble être vraiment l'objectif au bout de tout ça, de se faire connaître au niveau national ou de façon plus importante. Donald Trump lui aurait dit qu'il ferait peut-être un bon gouverneur de la Floride. Est-ce que ses intentions, d'ailleurs, la semaine prochaine, il est avec Donald Trump dans un événement en Floride. Bon, quel hasard, là, tout à coup, c'est intéressant aussi de participer à un événement comme ça. C'est un membre du Freedom Caucus, donc de l'extrême droite du parti, mais il faut dire qu'au sein même de ce caucus, qui compte quoi, à peu près une quarantaine de membres, on n'est pas tous d'accord avec Matt Gaetz. Parce qu'on rappelle qu'il y a seulement 8 républicains, dont 7 de ce caucus, qui ont décidé de voter pour éjecter Kevin McCarthy. Le reste disent, écoutez, nous, on est des républicains purs et durs et vous ne nous avez pas écoutés. Il y en a même qui ont menacé Matt Gaetz en disant, viens me le dire, tout ce que tu as à me dire dans mon bureau. Alors, on est presque au coup, là, dans certaines déclarations, certaines menaces. Oui, alors la tension n'est pas au sein même, est pas juste au sein du Parti républicain, est au sein même de l'extrême droite dans le Parti républicain. Alors Matt Gaetz, oui, c'est la figure qu'on voit le plus dans ce dossier-là parce que c'est lui qui a mené ça de front et il a attaqué hier Kevin McCarthy là, de à peu près toutes les façons. Vraiment, il n'a pas changé d'idée. Il a eu son objectif. C'était cette journée historique où on a montré la porte à un président de la Chambre des représentants. Il y a également ceci, je pense, qui est vraiment important et qui est occulté par à peu près tout le monde lorsqu'il est question de M. Gaetz. Et évidemment qu'il est très facile à caricaturer et lui-même s'arrange pour qu'on le caricature. Une fois que ça s'est dit, il associe de très particulier, en fait, de singulier. Sur les quelques 200 membres républicains de la Chambre des représentants, il y en a un qui se vante depuis maintenant des années de n'accepter aucun sou, aucun dollar de tout ce qui est groupe de pression et lobbyiste à Washington. Il s'appelle Matt Gaetz. Le rapport avec ce qui se passe présentement et avec ce qui s'est passé cette semaine est le suivant. La seule façon, dans un système politique, qui n'a rien à voir avec le nôtre, là, pour ce qui est du rôle de l'argent, où, justement, être financé et être grassement financé est une condition qui est essentielle pour avancer et survivre politiquement, la seule façon pour un type qui ne va pas chercher de l'argent où, disons, ses collègues, la totalité du reste de ses collègues vont en chercher, c'est d'aller chercher des petits dons de la part de centaines de milliers, voire de millions d'Américains. C'est sa seule façon. Et la seule façon d'aller chercher autant d'argent que ça, autant d'auprès d'autant d'Américains, c'est d'aller chercher le maximum d'attention médiatique. Et la meilleure façon pour lui de faire ça, c'est justement avec les psychodrames, avec un style très théâtral, en faisant le cirque, en faisant une sorte de Trump représentant de lui-même. Donc, en aucun cas, est-ce que ça excuse la dysfonction qu'on voit présentement? Mais ce que je vous soumettrais, c'est que ce qu'on voit présentement, ce sont les conséquences d'une problématique beaucoup plus structurelle que simplement quelques hommes, ou dans ce cas-ci, un homme. Le rôle de l'argent dans le système politique américain, il y en est pour quelque chose aussi. Évidemment, les règles de financement sont différentes des nôtres. Là. Ils peuvent récolter des plus gros montants. Rapidement, Valérie, ça nous laisse où dans la Chambre des représentants? On a l'impression que c'est dysfonctionnel. Et oui, avec raison, c'est dysfonctionnel parce que, premièrement, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Je me répète, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a un président en ce moment qui est par intérim, qui était suggéré par Kevin McCarthy, donc il est sur place. Ce qu'il a dit, c'est que d'ici à mercredi, on ne va pas voter pour un nouveau président de la Chambre des représentants. Donc, dans les prochains jours, il n'y a pas de projet de loi qui sont passés. On ne négocie pas pour un nouveau budget pour éviter une paralysie du gouvernement fédéral. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être un jeu de coulisses pour pouvoir arriver à 218 votes et que quelqu'un tire son épingle du jeu et soit le nouveau président de la Chambre. En ce moment, ça risque d'être difficile parce qu'il y a plusieurs candidats potentiels qui veulent avoir le poste. Et pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est vrai. Et ça a pris 15 tours la dernière fois. Ça, on va peut-être battre d'autres records la semaine prochaine. Merci beaucoup, les amis, et bon après-midi. À demain. À demain. Bye.